Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Matt Solfège pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis artiste gospelien 242, serviteur de l'Éternel. Voilà, pour vous honnête, si vous rentrez dans mon compte TikTok, vous allez voir et la plupart des vidéos que je publie, ce sont des vidéos d'édification et de conseils, d'orientation et tout voilà. Et mes chansons, je fais la promotion de mes chansons parce que si je ne fais pas la promotion, personne ne pourra m'écouter ailleurs et personne ne pourra écouter le bon message que Dieu m'a transmis. Donc c'est ça, voilà pourquoi on vous dit toujours c'est important de partager les chansons, même si toi tu ne te sens pas concerné. Mais quand tu partages, il y a une personne qui est dans la même situation que mon thème et il est touché, du coup il remercie le Seigneur. Peut-être qu'il avait des mauvaises pensées ou bien il s'est orienté sur une mauvaise voie et il revient sur la voie idéale. Donc c'est ça. Ok, aujourd'hui je reviens sur le verset dans la Bible qui me dit la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Wow. C'est un verset quand je l'ai écouté une fois à l'église. À l'époque, je priais dans une église, on appelait le bon samaritain. C'est une cellule de prière. À tout moment, avant de prêcher la parole de Dieu, on demandait chacun de donner ses versets bibliques. Mais il y avait une mère qui disait tous les jours: la paix du Christ, amen. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et nombreux se moquaient même d'elle parce que chaque culte, elle disait toujours: la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ah! Dans un verset qui n'a pas de tête ni queue, donc directement la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Je dis bon, ok. Et je banalisais parfois. Mais à un moment, j'ai dit: ah! Qu'est-ce qui se cache dans cette part? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc finalement, si je crains Dieu, je deviens sage. Comment ça? Voilà pourquoi on vous dit, quand vous lisez la parole de Dieu, ne lisez pas avec votre intelligence. C'est parce que vous avez le doctorat et puis vous lisez la parole de Dieu. Vous comprenez les Écritures et vous dites: ah, c'est impossible, et puis vous critiquez. Non. La parole de Dieu, pour la comprendre, il faut une intelligence surnaturelle. Il faut que tu sois inspiré par le Saint-Esprit. Il est toujours important, avant de lire la Bible, si tu es vraiment assoiffé d'écouter la parole de Dieu, tu pries beaucoup et Dieu va t'inspirer, Dieu va te montrer le message caché dans la parole. Donc moi, qu'est-ce que j'avais retenu dans cette parole? Ça, je vous donne l'inspiration, le message caché que Dieu m'avait montré sur cette parole. Il m'a dit: la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Dans le sens, quand tu crains Dieu, tu fais attention à ta vie. Tu fais attention à ta conduite. Quand tu crains Dieu, tu as maintenant des limites sur ta vie. Tu sais, là, si je fais ça, c'est pas bon parce que Dieu me voit. Déjà, chez Dieu, l'impudicité, c'est pas une bonne chose. Dieu interdit l'impudicité, Dieu interdit l'adultère, et Dieu interdit le mensonge, Dieu interdit le vol. Tu vois, quand tu appliques cela, tu es en train de craindre Dieu. Écoutez, c'est un jeu simple. Tu crains Dieu, mais tu dois comprendre une chose. Tu ne vis pas avec Dieu sur cette terre. Dieu est avec toi spirituellement, mais physiquement, les gens ne peuvent pas savoir que tu es avec Dieu. Comprends, non? Maintenant, ça se remarque par des signes. Quand les gens t'observent de loin, ils disent: le petit là, il est sage, hein? Il n'est pas comme tout le monde. Regardez sa conduite. Est-ce que vous comprenez ça? Le petit là, il est sage. Ouais, il ne se met pas dans des polémiques. Non. Le petit là, il doit être un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi il y a des moments quand je fréquente des endroits, rien qu'en m'accordant la parole, les gens demandent: tu pries où? Vous voyez tout ça, tu pries où? Prie de mon frère, parce que ce que Dieu a mis en moi ne doit pas être caché. Je suis la lumière du monde. Partout où j'irai, ça doit se savoir. Donc, quand tu crains Dieu, les gens qui te voient te qualifient d'un sage. Parce que tu ne vis pas comme tout le monde. Tu as un autre raisonnement. C'est ça la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, je t'assure, tu deviens sage. Maintenant, quand tu ne crains pas Dieu, les gens te qualifient de n'importe quoi. Et toi-même, tu te plains que non, moi, je ne suis pas moi comme ça. Ce sont les gens qui me qualifient de la sorte. Mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. On doit t'accuser comme ça. Parce que toi-même, tu ne te respectes pas. Une fois, j'étais à bord d'un bus. J'ai vu une sœur.
une sœur. Ah, j'étais mal à l'aise le jour-là. C'était dans un petit... dans le Sanson. Communément, on appelle Sanson chez nous ici. Je suis rentré. Elle était rentrée avant moi et il n'y avait plus de place derrière. Je suis venu m'asseoir à côté d'elle. Elle était très très mal habillée. Oh Seigneur. Non. Heureusement, Dieu sait quand on pêche accidentellement et il sait quand on pêche consciemment. Sinon, on ira tous en enfer. Et elle était très mal habillée. Elle avait porté un cinglé comme ça. En fait, ça montrait son corps. Et ici, je peux dire c'est un calicif en jean. C'est ce qu'elle avait mis. Et elle était assise à côté de moi. Nous avons démarré le chanson. On est parti. Ah, moi, mon cœur battait vite. Dieu me dit, tu es un missionnaire de l'Éternel. Non, pourquoi tu es calme? Hein? Faut la parler. Faut la faire comprendre. Tu restes calme. Bientôt, vous allez arriver à la destination. Ah! J'ai dit, Seigneur, toi aussi, ce que tu me commandes là. Une personne qui est comme ça, le nez percé, je vais la dire quoi? Qu'est-ce qu'elle va comprendre? Si elle se nourrit de ça, est-ce qu'elle va me croire? Dieu me dit, parle là, parle là. Ah! Je dis, c'est bon. Voilà pourquoi vous dire, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, au contraire, un esprit de force. Vous devrez être fort, vous devrez être audacieux. Affronter les limites, des Goliaths que vous voyez devant vous. Vous êtes missionnaire de l'Éternel, ne dites pas, je dois seulement me lever à l'église pour prêcher. Quand ça t'arrive, tu peux te mettre dans la rue, tu prêches. Quand j'ai commencé à parler à la sœur, poliment, bonjour ma sœur, ça va? Comment tu t'appelles? Je suis rentré un peu, c'est comme si je la draguais. Ah, je m'appelle, j'ai dit, ah, joli prénom. J'ai dit, tu es très belle. Merci. Elle commence les crasses là. Et Seigneur, retiens-moi, hein, pour pas que je rentre dans sa cadence là. Je dis, oui, tu es très belle. En tout cas, quand je t'ai vu, je t'ai vraiment aimé. Mais quelque chose me fait mal. Il me dit, quoi mon frère? J'ai dit, non. Je me disais, ta beauté que tu as, si tu gardais ça pour une seule personne, ton corps. J'ai même fait le complet. Tu as un joli corps. Je t'ai regardé une fois, mais j'ai dit que tu as un joli corps. Donc si ton corps là, tu gardais ça pour ton homme, ça sera une très bonne chose. Elle m'a fait comprendre que elle est fidèle, c'est juste parce que elle aime s'habiller comme ça, c'est son mood. C'est ce qu'elle m'avait dit, je suis dans mon mood. Et tu dis, oui, c'est vrai, mais tu sais, j'aimerais que tu sois une femme de valeur. Tu es tellement belle. Et si tu t'habillais d'une manière décente, je t'assure, tu allais recevoir plusieurs opportunités que tu as maintenant. Elle me fait comprendre, non, son homme était un monsieur bien, il travaille, il a tout. J'ai dit, madame, l'homme que tu as, ce qu'il te donne, il te met dans le rang des filles où il pourra présenter devant ses amis. Donc quand il s'agit des parties, des fêtes, c'est toi qui l'emmène. Viens. Il présente à ses amis aussi disent, oui, oh, tu as une maman, comme ça. Tu vois, mais quand il s'agit des endroits où on a besoin des cadres, il ne va pas t'emmener. Parce que dans sa tête, il sait, ah, la petite là n'est pas trop tranquille. Elle est... Bien que lui-même, les hommes sont égoïstes dans ce sens. Les hommes peuvent avoir plusieurs copines, mais leur impudicité ne se fait pas trop voir. Mais si c'est une fille qui a plusieurs copains, là, l'homme se brûle maintenant en feu. Il dit, non, elle n'est pas bonne, elle a plusieurs copains. Du coup, ce que lui, il fait, il ne voit pas trop la gravité. Il voit seulement la gravité de ce que la femme fait. Tu vois? Donc, pour vous les femmes, je vous conseille, c'est mieux que vous soyez honnêtes pour qu'on puisse vous respecter. Parce que toi, si tu commets seulement une bêtise là, on te met